Et maintenant, nous allons procéder à la lecture de la loi. Je vais commencer par l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. D'accord, lis-le. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis le Seigneur, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni sur la terre en bas, ni dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. En ce jour, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer, et tout ce qui y est, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Allons dans Ecclésiaste, chapitre 12. Lis les versets 13 et 14. Allez-y. Écoutons la conclusion de toute cette affaire. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, toute chose cachée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Maintenant, allons dans l'Apocalypse, chapitre 27. Lisez les versets 14 et 15. Bénis sont ceux qui font ses commandements afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes de la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les prostitueurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous voulons donc remercier Dieu pour la lecture de la loi. Ceux-ci sont bons. Bonjour, et comme toujours, il est bon de se tenir devant vous le jour du sabbat du Seigneur. Tu sais, sœurs et mères, Dieu est un Dieu d'alliance. Et les gens ne comprennent pas. C'est comme dans un mariage ordinaire. Un mariage est une alliance. Mais Israël est d'entrer dans une alliance avec Dieu, a immédiatement épousé Dieu. Puis Israël s'est retourné et a péché contre lui, a servi chaque dieu païen sur la planète. Alors le Seigneur a divorcé d'Israël. Et nous allons commencer cela dans Osée, chapitre 1. Et le Seigneur va te montrer à quoi il nous a comparés. Parce que pour chaque action, il y a une réaction. Et le Seigneur te punira si tu vas contre lui. Et si tu continues, il te quittera. Et s'il ne te reprend jamais, tu es coupé. C'est aussi simple que ça, sœur Milton. Non.
Vous n'entendez pas des leçons comme ça quand vous allez dans des églises ordinaires. Parce que la première chose est que personne, vous savez, si vous êtes, surtout si ce sont des églises où, et que les gens pensent qu'ils sont des gentils, ils pensent, vous n'avez pas besoin d'enseigner des choses sur Israël. Je vais vous dire quelque chose, sœurs et frères. Tout le monde sur la planète deviendra Israël spirituel avant que ce ne soit fini. Vous pouvez faire votre transition vers Israël maintenant, où vous pourriez être parmi les nations, où le Seigneur va rejeter toutes les nations. Tout le monde devra entrer dans l'alliance qui est épousée le Seigneur. Mais nous allons examiner cela, sœurs et frères, parce que le Seigneur a choisi Israël pour ramener tous les autres fils d'Adam à lui. Parce que lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin, était ici. Mais nous sommes tous sortis de lui. Donc, tout ce qui est arrivé à notre père et mère nous est arrivé. C'est pourquoi nous mourrons tous maintenant. Mais ensuite, le Seigneur a finalement établi une alliance avec Israël, et Israël était censé amener tous les autres fils et filles d'Adam dans cette alliance. Mais nous avons échoué. Si nous n'avions pas échoué, cela pourrait être terminé. Le monde entier pourrait être une utopie, où tout le monde pourrait être Dieu maintenant. Si nous ne nous étions pas trompés, parce que nous n'avons pas fait ce que le Seigneur voulait que nous fassions. Et à cause de cela, le Seigneur, quel est le mot pour divorce, nous a mis de côté. Josée chapitre 1, et nous allons commencer à lire au verset 2. Josée chapitre 1 et verset 2. C'est à cela que le Seigneur nous a comparés. Allez-y et lisez le commencement de la parole du Seigneur par Osée. Et le Seigneur dit à Osée, va, prends une femme de prostitution et des enfants de prostitution. Donc va chercher une femme de prostitution et des enfants de prostitution. Car le pays a commis une grande prostitution en s'éloignant du Seigneur. Il s'en alla donc et prit pour lui Gomer, fille de Diblaïm, qui conçut et lui enfanta un fils. Et le Seigneur lui dit, appelle-le Jizréel. Maintenant, le Seigneur, il est allé et il a pris pour lui une prostituée. Et le premier enfant qu'il eut, le Seigneur lui donna un nom et nous allons vous montrer. Nous allons vous montrer ce que ces noms signifient. Le premier, le Seigneur dit, appelle-le Israël. Vas-y. Mais encore un peu de temps, je vengerai le sang de Jezréel sur la maison de Jehu. Et je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël. Savez-vous ce que signifie cesser? Ça va s'arrêter. Je vais faire en sorte que cela se produise. Parce que cette femme est la fille de la prostitution et ses enfants de même. Allez-y et lisez. Et il arrivera en ce jour-là que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Et elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et Dieu lui dit, appelle-la Lahorama, car je n'aurai plus de miséricorde pour la maison d'Israël. Donc ce qu'il dit, cela signifie que je n'aurai plus de miséricorde pour la maison d'Israël. Continuez à lire, mais je les emporterai totalement. En Égypte, mais je les emporterai complètement. C'est aussi simple que cela, sœurs et frères. C'est l'époque où Juda et Israël s'étaient séparés après l'époque de Salomon. Mais le Seigneur s'occupe d'Israël en ce moment. Mais d'une certaine manière, il a laissé Juda de côté. Passez au verset 8. Verset 8, continuez. Maintenant, quand elle sevrait Ahuma, elle a conçu et a eu un fils. Puis Dieu a dit, appelle-le Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne serai pas votre Dieu. Alors, je veux dire, il nous a simplement laissé tomber, sœurs et frères, comme nous avions l'habitude de dire dans la rue. Appelle-le Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur, le Seigneur avait rejeté Israël et nous a dispersés aux 4 vents. Maintenant, passons au 2e chapitre d'Osée. Nous allons commencer au verset 1. Osée 2, verset 1. Allez-y et lisez. Dites à vos frères, amis et à vos sœurs, Rahuma, plaidez avec votre mère.
Plaidez car elle n'est pas ma femme. Ni moi, ni ne suis-je son mari. Elle éloigne donc ses prostitutions de sa vue et ses adultères de sa poitrine. Il ne plaide pas avec elle, parce qu'elle n'est plus ma femme et je ne suis pas son mari. Alors, dis-lui d'arrêter de faire ce qu'elle fait. Frères et sœurs, il parle de traiter avec des dieux païens. Elle a commis l'adultère envers le Seigneur trop de fois. C'est pourquoi le Seigneur a appelé l'une Léhurama, signifiant sans pitié, ne te plaindra plus. Éloam, tu n'es plus ma femme. Donc vous êtes une femme qui a été mise de côté et vous errez sans avoir de couverture qu'un mari pourrait offrir à une femme. C'est pourquoi tout nous arrive, sœurs et frères, tant qu'un homme est dans la maison. Et il est marié, et c'est un homme juste. Toute la famille est protégée. Mais une fois qu'il s'en va, la protection est partie. Le Seigneur a divorcé d'Israël. Allons dans Jérémie, le 3e chapitre. Jérémie, chapitre 3. Un frère m'a demandé un jour, eh bien, Seigneur, divorce en Israël, vous savez, je suis italien. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai dit, cela commence ta croissance et ton adoption, parce que tu deviendras Israël un jour. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, quand nous mettons cela en ordre, alors nous pourrons vous l'apporter. C'est pourquoi, quand Jésus était ici, juste avant qu'il parte, il a dit aux apôtres, ne prenez pas le chemin des gentils, n'entrez pas non plus dans aucune ville de Samarie, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi l'a-t-il fait ainsi au début? Parce qu'il devait remettre ses prêtres en ordre, puisque le protocole est établi et personne ne peut le briser. Peu importe ce que vous en pensez ou ce que vous ressentez à ce sujet, le protocole est établi. Nous devons faire notre travail. Nous devons ramener toute la création et les frères sont contrariés et en colère à cause de ce qui nous est arrivé. C'est votre Dieu qui vous a fait cela. C'est Dieu qui nous a fait un coup. Contre qui pouvez-vous être en colère? Si Dieu dit que quelqu'un va vous asservir, quelqu'un va vous asservir. S'il est dit que quelqu'un va te ramener en esclavage par bateau, quelqu'un va te serrer dans un bateau comme des planches. Il a dit, vous allez être vendus comme esclaves, hommes et femmes. Quelqu'un va vous vendre. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne peut pas échouer. Alors pourquoi tout cela? C'est parce que nous étions à Dieu et nous avons péché contre Dieu. Jérémie 3, et nous allons commencer à lire au verset 6. Jérémie 3 et 6. D'accord, vas-y. Le Seigneur m'a aussi dit, au jour de Josias le roi, de voir ce qu'a fait l'Israël au cœur infidèle. Voyez, c'est un retour en arrière en Israël. Les gens prennent mal lorsque je dis qu'Israël est le seul peuple, la seule nation à pouvoir se détourner. Parce que si vous n'avez jamais reçu la parole, vous ne pouvez pas vous écarter d'elle. Donc nous sommes les rétrogrades. Alors je veux que tu ailles parler à Israël qui s'est détourné. Vas-y. Elle était montée sur chaque haute montagne et sous chaque arbre vert, et là elle s'est livrée à la prostitution. Je veux dire tous les types de dieux. Je veux dire le Dieu de tout le monde. Nous sommes allés là-bas et nous avons pris le Dieu des Cananéens. Nous avons commencé à traiter avec Baal. Nous commençons à traiter avec Rimphrim. Nous courons toujours avec l'étoile de Rimphrim autour du cou, l'appelant l'étoile de David. Ça n'a rien à voir avec David. Priez Dieu. Vas-y, Élie. Verset 7. Et j'ai dit après qu'elle ait fait toutes ces choses, retourne-toi vers moi. Vas-y. Mais elle ne revint pas et Judas la perfide le vit. Maintenant, Judas la regardait aussi. Mais pour une raison quelconque, le Seigneur eut pitié d'elle, mais continue à lire. Et j'ai vu, malgré toutes les raisons pour lesquelles l'Israël marqué de noir a commis l'adultère. Allez-y. Et je l'ai renvoyé, et lui ai donné un acte de divorce. Continuez. Pourtant, sa sœur perfide Judas n'a pas eu peur, mais est allée aussi se prostituer. Maintenant, il a vu ce que je t'ai fait, à Israël. Mais une traîtresse Judas
Elle n'eut pas peur, et elle alla se prostituer aussi. Mais le Seigneur n'a pas puni Juda tout de suite. Mais nous allons y jeter un coup d'œil. Mais maintenant, passons à Jérémie, le 50e chapitre. Chapitre 50 de Jérémie. Est-ce Jérémie ou Ésaïe? Je suis désolé. Ésaïe, chapitre 50. Peut-être que je devrais remettre ces lunettes, hein? Parce que les sœurs et les frères du monde ne comprennent pas que Dieu est un Dieu d'alliance. Il l'a fait avec son peuple comme un homme le ferait avec sa femme. Il veut être totalement responsable de toi, mais il veut que tu lui sois totalement obéissant. 51. Allez-y, Élisée. Ainsi parle le Seigneur. Où est la lettre de divorce de votre mère? Qui ai-je renvoyé? Lequel de mes créanciers est-ce à qui je vous ai vendu? D'accord. Car voici, ce sont vos iniquités pour lesquelles vous vous êtes vendus. Il a dit, regarde, je n'ai pas dit que c'était vraiment à cause de votre iniquité, votre péché. Vous vous vendez vous-même. Allez-y, lisez. Et pour vos transgressions, votre mère est rejetée. Et parce que vous êtes une nation de pécheurs, votre mère est rejetée. Allez-y et lisez. Pourquoi, quand je suis venu, n'y avait-il personne? Quand j'ai appelé, personne pour répondre. Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas le pouvoir de délivrer? Regardez, Seigneur, quand j'ai appelé, il n'y avait personne pour me répondre. Quand je suis venu, personne ne m'a accueilli. Il a dit, regarde, tu penses que je n'ai pas le pouvoir de sauver ou de délivrer? Je vais te montrer mon pouvoir. Allez-y, lisez. Voici, à ma réprimande, je chasse vers la mer. Je veux que tu montres, je veux que tu vois avec qui tu as affaire. À ma réprimande, je chasse la mer. Allez-y et lisez. Je rendrai les rivières une désolation. Allez-y. Et leurs poissons puent parce qu'il n'y a pas d'eau et meurent de soif. C'est moi qui amène la sécheresse et assèche la terre et fais mourir la végétation. Allez-y et lisez. J'ai vêtu le ciel de noirceur. Je suis celui qui a créé les ténèbres. Allez-y. Et j'ai fait du sac leur couverture. Le Seigneur Dieu m'a donné la langue des savants. Attends une minute. Ce type fait tout cela, et puis il dit, le Seigneur Dieu m'a donné la langue des savants. Tu veux dire qu'il est sous quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui parle, ma sœur. Parce que Jésus est la seule voix que vous ayez jamais entendue. Il a dit, et nous allons prouver que c'est lui qui parle, mais il a dit, le Seigneur Dieu m'a donné la langue et la ligne. Allez-y, lisez, afin que je sache comment parler une parole en temps opportun à celui qui est fatigué. Maintenant, nous devons apprendre cela parfois. Oui, monsieur. Nous devons prendre le temps d'apprendre. Donc nous savons quoi dire au bon moment au lieu d'offenser les gens et de continuer. Si votre seul recours est toujours de dire quelque chose pour offenser les gens, soit lorsqu'ils vous offensent, vous répondez par une autre offense, alors vous n'avez pas la langue de la sagesse. Vous avez la langue des insensés. Parce que le livre te dit une réponse douce. Trouve le chemin. Nous devons le savoir. Mais ce type a dit, le Seigneur m'a donné la langue du Seigneur pour que je sache comment prononcer un mot. En saison à celui qui est fatigué. Vas-y, Élie, il m'éveille matin après matin. Il éveille mon oreille pour écouter comme pour apprendre. Vas-y. Le Seigneur Dieu a ouvert mon oreille et je n'ai pas été rebelle. Ni tourné le dos. J'ai offert mon dos aux frappeurs. Oui. Et mes joues à ceux qui m'arrachèrent les poils. Il a dit qu'il a donné son dos aux bourreaux, aux frappeurs. Et il a donné ses joues à ceux qui arrachent les cheveux. Ils ne l'ont pas forcé. Il l'a fait. Vas-y, lis. Et je n'ai pas caché mon visage de l'outrage et des crachats. Et je n'ai pas caché mon visage de l'opprobre et des crachats. Maintenant, allons voir qui a créé les ténèbres. Ils ont tous ce grand pouvoir qui assèche les mers. C'est celui qui a fendu la mer Rouge. Allons dans Matthieu, le 26e chapitre, pour savoir à qui nous avons affaire ici. Ensuite, vous découvrirez à qui vous êtes mariés,
était marié. Je le prends comme ça. Matthieu chapitre 26. Parce que nous aimons que vous sachiez qui parle, comme les gens appellent parfois. Ils ont lu. Frère Boyd, qui est ce qui parle? Pourquoi ne pas simplement le chercher? Parfois, la réponse est meilleure quand on la cherche. Au lieu de simplement, à chaque fois que l'on rencontre un problème, prendre le téléphone et appeler quelqu'un. Nous allons commencer au verset 26. Matthieu 26. Je suis désolé, Matthieu 26, au verset 57, 26 et 57. Mais nous allons juste ici pour vous faire savoir qui est en train de parler et qui nous a donné un acte de divorce. Verset 57, lis-le. Et ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient rassemblés. Maintenant, ils ont attrapé Jésus quand il était là sur la montagne et l'ont amené au grand prêtre. Et les scribes et tous les prêtres l'attendaient, puis ils l'ont jugé. Maintenant, une fois que le grand prêtre a appelé pécheur sur lui et l'ont trouvé coupable à ses yeux, voyons ce que le peuple a fait alors. Passez au verset 67. Une fois que le prêtre a dit qu'il devait être crucifié, voici ce qu'ils ont fait. Verset 67. Lisez-le. Ils lui crachèrent au visage. Ensuite, il a dit qu'il a enduré les crachats. C'est exact. Ils lui crachèrent au visage. Allez-y et lisez. Et le frappèrent à coups de poing. Et d'autres lui parlèrent avec la paume de leurs mains. Donc nous savons alors à qui ils ont fait cela. Cela nous indique qui nous parlait dans Jérémie, le 50e chapitre. Est-ce correct? C'est exact. C'est ce qu'ils ont fait. Ils lui ont arraché les cheveux, lui ont tiré les cheveux et lui ont craché dessus. Et ils l'ont caché. Il a dit, mais j'ai tendu mon dos à celui qui frappait et j'ai tendu ma joue. Pourquoi? Parce que le Seigneur devait venir récupérer sa femme qui est Israël et toute la création. Et il est venu de la tribu de Juda. Donc, tu sais, le Seigneur nous enseigne à éviter la fornication, n'est-ce pas? Alors maintenant, il est venu par la tribu de Juda. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renvoyé Juda. Il a mis de côté les 10 tribus. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque sa sœur perfide, Juda, a vu cela, elle a fait pire. Pour une raison quelconque, il ne l'a pas rejeté. Revenons à Osée, le 1er chapitre. Osée, le 1er chapitre. Ce sont des choses, mes sœurs et frères, qu'il est bon de savoir. Alors vous savez quoi ne pas faire. Osée, chapitre 1, et nous allons lire. Verset 1. Verset 1 ou verset 7? Verset 7, frère. Osée, chapitre 1, et verset 7. D'accord, lis-le. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, et je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai pas par l'arc, ni par l'épée, ni par la bataille, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Maintenant, il n'a donc pas rejeté Juda. Pourquoi? Parce que Jésus est venu par Juda, mes sœurs et mes frères. Il est venu par le biais d'une épouse qui était encore mariée. Parce qu'il a dit qu'il va utiliser Juda. Qu'est-ce qu'il va faire avec Juda? Il va venir et sauver tout Israël. Regarde, je vais le relire. J'aurai pitié de la maison de Juda, et je les sauverai par le Seigneur leur Dieu. Nous allons découvrir qui c'est. Il ne les sauvera pas par l'arc, ni par l'épée, ni par la bataille, ni par le cheval, ni par le cavalier. Allons voir qui c'est. Allons dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Parce qu'Israël a été écarté. Et si vous écartez les frères et sœurs, cela équivaut à être coupé. Isaïe chapitre 9, et nous allons commencer à lire au verset 5, parce que le Seigneur a dit qu'il ne va pas les sauver en tirant sur un bateau.
et des armes de destruction. Parce que la plupart des guerres se gagnent comme ça. Verset 5, allez-y. 9 et 5, allez-y. Car toute chaussure du guerrier frappant avec tumulte et vêtements roulés dans le sang sera pour être brûlée, la pâture du feu. Donc cette fois, je vais te sauver d'une autre manière. Comment? Parce qu'il y a un salut dont tu as besoin que la guerre n'apporte pas, frères et sœurs. Et c'est pour te libérer des pécheurs morts que Adam et Ève ont amenés sur nous. Donc, quelqu'un devait venir et vous sauver, mais pas par le mur. Lisez le verset suivant. Allez-y, lisez. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la gouvernance sera sur son épaule. Et son nom sera appelé merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel. Nous-mêmes. À l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin. Maintenant, nous savons de qui il s'agit, n'est-ce pas? Oui, monsieur. On parle de Jésus ici. Il a dit, je ne vais pas vous sauver. Le Seigneur ne viendra pas. Vous savez, s'il était venu et nous avait sauvés en renversant physiquement la nation, immédiatement, mais n'était pas mort pour les péchés du peuple, il aurait sauvé des gens morts. Parce que si Jésus n'était pas venu, nous serions des morts qui marchent, mes sœurs et frères. Il ne va pas nous sauver par un livre de la Bible. Il va nous sauver par le Seigneur notre Dieu, qui est appelé merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il n'est pas le Père, mais il est notre Père. Parce que c'est lui qui nous a adoptés. Pour l'augmentation du gouvernement, il ne devrait pas y avoir de fin. Allez-y, sur le trône de David et sur son royaume pour l'ordonner et pour l'établir avec jugement et justice. Dès maintenant et à jamais, le zèle du Seigneur des armées fera cela. Maintenant, il a dit qu'il allait, et ce Fils qui a tous ces grands titres, nous savons que c'est Jésus, a dit qu'il allait s'asseoir sur le trône de David. Sœurs et frères, tout est simple. Mais un salut devait d'abord être réalisé, et c'était, il devait venir et mourir pour les péchés du peuple. Allons dans Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Et spirituellement, nous ne pourrions pas être sauvés. Et physiquement, nous ne pouvons pas être sauvés jusqu'à ce qu'il revienne. Il est venu la première fois pour nous sauver des péchés qu'Adam et Ève, de la mort qu'Adam et Ève nous ont imposée à travers le péché parce qu'ils le devaient. Car les voies du péché mènent à la mort, et quelqu'un devait venir et mourir. C'était le premier salut mis sur la table. Mais ensuite, il y a un salut physique. C'est quand le Seigneur amènera Israël, et tout le monde retournera d'où ils viennent, sauf pour les gens. Il y aura toujours des gens d'autres nations parmi Israël, et ils vont être ramenés avec nous. Jérémie 23, nous commençons au verset 5. 23 et verset 5. Parce que les gens parlent de revenir physiquement, vous n'allez pas revenir. Et personne ne va vous sauver jusqu'à ce que ce type arrive. Verset 5, allez-y et lisez. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur. Tu susciteras pour David un juste, et un roi régnera et prospérera. Continue, et il exécutera le jugement et la justice sur la terre. Maintenant, il va faire cela sur la terre. C'est maintenant, après qu'il soit déjà venu et mort pour tes péchés. Il va faire cela sur la terre, sœurs et frères. Et regarde ce qui va se passer. Continue à lire. En ces jours, sauvé, et Israël demeurera en sécurité. Jésus est de retour? Non. Alors Jésus n'est pas sauvé, et Israël ne demeure pas en sécurité. Vous êtes encore dispersés. Vas-y et lis. Et c'est le nom par lequel il sera appelé. Continue. Le Seigneur notre justice. Maintenant, combien de personnes seront appelées par ce nom? Numéro 1, le Seigneur notre justice. De qui s'agit-il ici? Jésus, sœurs et frères, parce qu'il n'a pas rejeté sa femme. Et toute la création a été mise en attente parce que Dieu est en train de faire une œuvre, et cette œuvre, c'est qu'il crée des êtres, tout comme lui. Adam et Ève l'ont ralenti. Il a recommencé en choisissant un peuple pour amener le reste des gens à lui. Puis nous nous sommes rebellés contre lui. C'est pourquoi il a dit qu'il nous a divorcés. Cela vous informe cependant que celui qui va nous sauver
Il va s'asseoir sur le trône de David. Connectons-le avec le Nouveau Testament. Passons à Matthieu, le 2e chapitre. C'est ainsi que vous devez lire ces 2 testaments, sœurs et frères, parce que beaucoup de gens ne veulent pas accepter Jésus. Par conséquent, lorsqu'ils lisent à son sujet dans l'Ancien Testament, ils ne savent pas de qui il parle. Matthieu 2. Et nous allons commencer la lecture au verset 1, Matthieu 2 et 1, d'accord, lis-le. Maintenant, lorsque Jésus est né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages vinrent de l'Est à Jérusalem, allez-y, disant, où est celui qui est né roi des Juifs? Pourquoi, lorsqu'on parle, tout le monde parle de Jésus partout dans le monde? Et ils parlent de lui toute la journée demain, mais personne ne l'appelle jamais le roi des Juifs. Pourquoi? C'est parce que dans leur esprit, si tu es censé être le roi des Juifs, alors qui sera notre roi? Tu deviendras Israël spirituel finalement. Tu seras le tien aussi. C'est pourquoi il va gouverner le monde entier. Mais allez-y et lisez. Allez-y, allez-y. Oui, parce que quand Hérode est troublé, quelqu'un meurt. Allez-y et lisez. Oui. Les scribes et le peuple ensemble, il leur demanda où le Christ devait naître, et il lui dit, à Bethléem en Judée, car ainsi il est écrit par le prophète. Vas-y, toi, Bethléem, dans le pays de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les princes de Juda. Car de toi sortira un gouverneur qui conduira mon peuple Israël. Alors quand Hérode a demandé où il était, où il allait naître, ils lui ont dit, au fait, Hérode était un Édomite. Quel mot en grec est l'Idumée? Ou soit nos demi-frères, Ésaü. Mais Dieu n'a pas fait d'alliance avec Idumée. Donc, même si Hérode était un juif converti, les gens ne comprennent pas cela. Ceux qui se disent juifs maintenant, ils ne savaient toujours pas ce que Dieu allait faire. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il a montré sa parole à Israël. D'accord. Alors maintenant, il a exigé et ils lui ont dit, car il est écrit par les prophètes. Allons voir quel prophète il cite. Allons dans Michée, le 5e chapitre. Michée, chapitre 5. Parce que le Seigneur divorce des gens, et cela a tout ralenti. Le Seigneur doit revenir, récupérer et se remarier avec son peuple. Et il ne fera pas cela jusqu'à ce qu'il vienne. Et ensuite, nous nous occuperons des affaires, de rassembler tout le monde sous le même parapluie, avec le nom Israël écrit dessus. Michée au chapitre 5, au verset 1 plutôt. 5e chapitre de Michée au verset 1. Allez-y et lisez. Maintenant, rassemble-toi en troupes, ô filles des troupes. Oui, il a assiégé contre nous. Vas-y, ils frapperont le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Ils vont frapper le juge d'Israël avec le bâton sur la joue. Vas-y. Mais toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les milliers, les îles de Juda. Pourtant, de toi sortira celui qui doit régner en Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, à des jours éternels. N'est-ce pas ce que nous venons de citer? A dit, ce sont Bethléem, Ephrata, qui est une de Juda, a dit, regarde, bien qu'il soit petit parmi les milliers de Juda, de toi il viendra à moi celui qui doit gouverner en Israël. Parce qu'il va être le roi d'Israël, sœurs et frères. Depuis combien de temps est-il là? Qui va de l'avant? Ont été de tout temps depuis l'éternité. Alors je comprends maintenant pourquoi il a dit qu'il a créé les ténèbres. Et il a asséché la mer, parce qu'il a toujours été là. Donc nous parlons de Jésus ici. Mais il y a quelque chose qu'il doit faire. Allez-y et lisez. Oh, c'est en cours. Je suis désolé. Voie 3.
j'ai fait une erreur, mec, d'accord, coupe les trois. Allez, lis. Donc, quand il les abandonne, jusqu'au moment où elle a accouché, ensuite, le reste de ses frères reviendra aux enfants d'Israël, dont maintenant, mais il va les abandonner. Ce roi d'Israël doit être le dirigeant. Était là depuis toujours. Il va donner aux gens jusqu'à ce que elle, qui a prévalu, soit amenée à terme. Maintenant, c'est un autre pli. Vous devez alors vous poser la question. Devez poser la question alors. Qui est cette elle? Allons dans l'Apocalypse, chapitre 12. Révélation, chapitre 12. Parce que, aussi compétente qu'elle soit, elle a des enfants très puissants. Chapitre 12 de l'Apocalypse. Mais il a dû s'en séparer jusqu'à ce qu'elle soit prête à enfanter. En d'autres termes, jusqu'à ce qu'il soit temps pour elle de tout récupérer. Révélation 12, et nous allons lire au verset 1. Révélation 12 et 1. Ainsi, nous pouvons déterminer qui est cette elle, afin de savoir de qui nous parlons. 12 et 1. Révélation 12 et 1. D'accord, lis-le. Et il parut un grand signe dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, avec la lune sous ses pieds. Vas-y. Et sur sa tête une couronne de 12 étoiles, une femme enveloppée de soleil, et la lune sur ses pieds, et elle avait une couronne de 12 étoiles. Allez-y. Et elle, étant enceinte, criait en travail et douleur pour accoucher. Donc, cette femme était en travail. C'est pourquoi il a dit qu'il allait les abandonner, que Jésus allait l'abandonner, parce que c'est celui dont nous parlions dans le 5e chapitre de Michée, jusqu'au temps de cette femme. Amenée. Ici donc, elle souffrait comme une femme en travail. Mettez votre marqueur ici, car nous allons revenir ici. Et allons dans Genèse chapitre 37, mais mettez votre marque-page ici. Nous revenons ici tout de suite, car je veux que vous compreniez qui est cette femme. Genèse chapitre 37. C'est quelque chose, n'est-ce pas? On passe de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, à la Genèse, le premier livre de la Bible, pour comprendre ce que dit le dernier livre. Mais si vous ne comprenez pas cela, c'est pourquoi les gens courent partout maintenant, en parlant de gens au paradis qui volent autour et Satan qui barbecue les gens en enfer, dans la terre. C'est parce qu'ils ne comprennent pas comment le Seigneur fait les choses. Maintenant, nous allons aller au premier livre de la Bible pour découvrir ce que le dernier livre de la Bible nous dit. Genèse 37. Et nous allons commencer à lire au verset 1, 37 et verset 1. D'accord? Vas-y. Et Jacob habita dans le pays où son père était étranger. Oui, dans le pays de Canaan. Vas-y. Voici les générations de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et le jeune homme était avec les fils de Bilha et les fils de Zilpa, les femmes de son père. Et Joseph apporta à son père leur mauvais rapport. Maintenant, voyez, le Seigneur a donné héritier du pays des Cananéens à Israël. C'est pourquoi Jacob était le père d'Israël. Et donc il avait un fils, Joseph, qui avait 17 ans. Il rapportait tous les mauvais comportements. En d'autres termes, c'était une balance sur ses frères et il ne l'aimait pas. Continuez et lisez. Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants. Il y a une autre raison pour laquelle il ne l'aimait pas. Parce que son père lui montrait du favoritisme. Vas-y et lis. Quand ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères, ils le haïrent et ne pouvaient lui parler paisiblement. Il y a quelque chose que tu as. Un frère avec qui tu ne peux pas avoir de conversation parce qu'il te déteste. Vas-y, lis. Et Joseph fit un rêve, et il le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore plus. Maintenant, il fit un autre rêve. Passe au verset 9. Verset 9, et vas-y. Et les chats, il rêva encore un autre rêve, et le raconta à ses frères, et dit, voici, j'ai rêvé encore un rêve. Et voici le soleil, et la lune, et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Maintenant, regardez,
Cette femme était vêtue du soleil, la lune à ses pieds, et elle avait une couronne de 12 étoiles. N'est-ce pas ce que nous lisons dans le chapitre 12 de l'Apocalypse? Oui. Maintenant ici, vous voyez le rêve qu'il avait, où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Allez-y et lisez. Et il a dit seulement à son père et à ses frères, et son père le réprimanda. Continue et lui dit, quel est ce rêve que tu as rêvé? Hein? Dois-je ta mère? Dois-je ce qui représente le Fils? Continue. Et ta mère? Voyez notre mère qui représente la lune, allez-y et lisez. Et nos frères viennent en effet se prosterner Navigue les actions de la terre. Alors, combien de frères avait-il? 11, non? Donc, quand vous ajoutez. Joseph, ça fait 12, n'est-ce pas? Alors, qui est cette femme qui travaillait à mettre au monde Israël? C'est exact. Je veux juste que vous sachiez qui est cette femme. Laissez-moi vous montrer ce qu'elle a d'abord apporté pour que nous comprenions cela. Maintenant, retournons au 12e chapitre de l'Apocalypse, car je veux vous faire savoir que cette femme parle d'Israël, frères et sœurs. Oh, c'est simple. Physique et ceux qui sont devenus spirituels. Mais physique d'abord? 12. Et nous allons lire un verset. Voyons d'abord ce qu'elle a apporté pour nous. Verset 5. D'accord. Et elle enfanta un enfant mâle qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et cet enfant fut enlevé auprès de Dieu, auprès de son trône. Alors, qui est cet enfant mâle? Jésus. Jésus. Et il doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Pas les voler ou les emporter de la terre et les emmener au ciel quelque part. Il va venir ici. Alors maintenant, elle était en travail. Elle l'a mise au monde, mais elle n'est pas la seule. Mais il n'est pas le seul qu'elle va enfanter. Allons dans Ésaïe chapitre 26 et assurons-nous de comprendre que cette femme en travail parle d'Israël. Ésaïe chapitre 26. C'est ce que j'appelle une leçon technique exclusivement pour l'apprentissage. Ainsi, vous saurez ce qui se passe. Ésaïe 26. Et nous allons commencer à lire au verset 15. Ésaïe 26. Et nous allons commencer la lecture au verset 15. D'accord, vas-y. Tu as accru la nation, ô Seigneur. Tu as accru la nation. Oui, cela augmentera la nation, car Israël a beaucoup de bébés. Allez-y et lisez. Tu es glorifié, tu l'as éloigné jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, tu es glorifié, et tu l'as éloigné jusqu'aux extrémités de la terre, parce que le Seigneur a dispersé Israël. Souviens-toi, parce que nous l'avons trahi. Continue et lis. Seigneur. En difficulté, t'ont-ils rendu visite? Maintenant, personne ne peut prier plus que nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons plus de problèmes que tout le monde. Alors, nous lui adressons nos prières tout le temps à cause des afflictions. Allez-y et lisez. Comme une femme enceinte qui s'approche du moment de son accouchement, qui ressent de la douleur et crie dans ses souffrances. Ainsi avons-nous été devant toi, ô Seigneur. Tu vois, c'est pour ça qu'ils disent, comme une femme avec un enfant en travail. Nous avons été en travail en tant que peuple, parce que nous souffrons. Tout nous arrive. Dernier embauché, premier licencié, le plus susceptible d'être abattu par la police. Nous avons maintenant un président qui essaie de revenir sur tout ce qui aide les Noirs, mais nous ne faisons pas d'attention. Mais quand nous partons d'ici, est-ce que tout le monde, sont toutes les autres nations aussi? Nous vous l'avons montré pendant le mois de l'histoire des Noirs. Alors nous sommes comme une femme qui accouche. Nous souffrons. Allez-y et lisez. Nous avons été enceintes. Nous avons souffert. Allez-y. Nous avons, pour ainsi dire, donné naissance au vent. Maintenant, nous avons été en grossesse. Nous avons souffert. Et c'est comme si nous avions donné naissance au vent. Le vent, ce n'est rien, n'est-ce pas? Allez-y
et lisez. Nous n'avons écrit aucune délivrance sur la terre, Tu nous as personne. délivrés. Allez, lis. Ni les habitants du monde ne sont tombés, ni l'un ni On fait l'autre. tomber les habitants du monde. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce que le Seigneur, il va renverser le monde, puis il va délivrer Israël. La loi du monde qui n'est pas tombée. Nous n'avons reçu aucune délivrance. Les gens sortent en criant et hurlant, mais vous faites ce que vous voulez faire. Dieu a donné cela aux gentils. À l'époque des gentils, il fera tout ce que Dieu a prophétisé pour vous. Mais le plus important, sœurs et frères, c'est pourquoi Jésus est venu, et il est mort pour nos péchés. Mais ensuite, il a dû nous abandonner jusqu'à ce qu'il soit temps pour cette femme de donner naissance à ses enfants. C'est la femme qui a été divorcée. Alors, retournons à Michée, le 4e chapitre. Michée, le 4e chapitre. Mais tu écoutes certaines personnes parler, tu sais, on a tous nos droits, on a tout ça ici. Écoute, tu as aussi beaucoup de maux de tête. Parce que je sais, Quand j'ai grandi en Arkansas, mon papa était un léonard. Le père de M. Jones était le papa gentil. Était M. Jones. Michée 4, et nous allons lire le verset 9. Commencez au verset 9. D'accord, allez-y. Maintenant, pourquoi cries-tu à haute voix? Hein? N'y a-t-il pas de roi en toi? Continuez. Ton conseiller a-t-il disparu? Continuez. Car des douleurs t'ont saisi comme une femme en travail. Alors maintenant, pourquoi cries-tu à haute voix? Il n'y a pas encore de roi en toi. Nous avons un roi, mais il doit venir. Alors, pourquoi ne cries-tu pas à haute voix? N'y a-t-il pas de conseiller? N'y a-t-il pas de conseiller? Non, parce que le conseil était censé se tenir à la chair et nous dire ce qui se passe. Tu comprends? Alors, quels en sont les résultats? Car nos douleurs nous ont saisis comme une femme en travail. Il parle de la douleur d'un peuple, mes frères et sœurs, qu'il a envoyé le changement pour récupérer le monde entier. Mais nous avons laissé tomber la balle et il nous a donné un dévotionnel écrit. Allez-y et lisez. Sois dans la douleur et travaille pour donner naissance aux filles de Sion comme une femme en travail. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu demeureras dans les champs et tu iras même jusqu'à Babylone. Il a dit, regarde, sois dans la douleur et travaille pour donner naissance. Vas-tu quitter la ville? Et tu vas sortir de la ville et tu demeureras dans le champ. Et tu iras même jusqu'à Babylone. Qui a pris Juda? Babylone. Nabuchodonosor. Et qu'a-t-il dit? Vas-y, là tu seras délivré. C'est là que tu seras délivré. Vas-y, là le Seigneur te rachètera de la main de tes ennemis. Et de là le Seigneur te rachètera de la main de nos ennemis. Quelle Babylone est-ce? C'est Babylone la Grande. Où trouve-t-on Babylone la Grande? Dans le chapitre 13 et 17 de l'Apocalypse, vous voyez la bête avec les 7 têtes et 10 bras. C'est Babylone la Grande. Babylone la Grande, frère Boyd, parce que Babylone était la première nation païenne à gouverner toute la terre. Et cela a commencé le temps appelé le temps des gentils. Et cela ne va pas s'arrêter jusqu'au retour de Jésus. C'est pourquoi je dis que les frères essaient de reconstruire. Ils essaient. Vous aviez les Black Panthers. Où sont-ils maintenant? ouais, Tous ces groupes noirs vont se lever et prendre les armes et ils vont défendre. Où sont-ils maintenant? Car c'est le temps des gentils. Donc nous sommes comme une femme en travail, sœurs et frères. Alors le Seigneur a dit, sois dans la douleur. Et je vais vous envoyer à Babylone. Et de Babylone, je vais vous récupérer. Passons à Ésaïe, chapitre 66. Isaïe, chapitre 66. Personne ne lit ces choses
parce que personne ne se soucie de savoir si le Seigneur vous récupère ou non. Mais s'il comprenait vraiment cela, il s'en soucierait. Vous savez pourquoi? C'est parce que toute la création est liée à Israël. Oui, monsieur, parce que le Seigneur a utilisé Israël, a choisi Israël pour aller amener le peuple. C'est pourquoi Jésus a dû venir par Israël, de la tribu de Juda. S'il n'était pas venu par Israël, alors il ne pourrait pas être le Sauveur. Car le Seigneur a choisi Israël pour faire cela. Mais comme je l'ai dit, nous avons échoué, alors il nous a répudiés. 66 au verset 5. Isaïe 43. Chapitre 66 et verset 5. Très bien, d'accord, vas-y. Écoutez la parole du Seigneur. Oh, vous qui tremblez à sa parole, vos frères, Ivi, qui vous haïssaient, qui vous ont chassé à cause de mon nom, on dit que le Seigneur soit glorifié, mais il apparaîtra à votre joie, et ils seront confondus. Alors qui est ce frère qui vous hait à cause de votre nom? Ésaü. Alors ils vous ont bannis, ils ont pris votre nom et votre terre. Qui sont ces gens? Le monde les appelle juifs. Il a dit, regarde, voilà ta réponse. Mais quand il apparaîtra, ce sera pour notre joie. Et ils seront honteux. Allez-y, Élisée. Une voix de bruit de la ville, une voix du temple, allez-y. Une voix du Seigneur qui rend rétribution à ses ennemis, allez-y. Avant qu'elle ne travaille, elle a enfanté. Avant que sa douleur ne vienne, elle a accouché d'un garçon. Maintenant, nous avons vu cela. En parlant d'Israël, mais quand même, Israël n'est pas le seul. Jésus est venu à travers Israël. Mais il n'est pas le seul, parce que cette femme souffre encore. Et elle a accouché d'un fils, mais continue de lire. Qui a entendu une telle chose? Allez-y. Qui a vu une telle chose? Allez-y. La terre sera-t-elle amenée à produire en un seul jour? Allez-y. Ou la nuit? Il ne devrait pas naître en même temps. Attendez une minute. Jusqu'à ce qu'une nation naisse. Jésus n'est pas une nation, n'est-ce pas? C'est un individu. Alors, il a dit, c'est qui a entendu une telle chose? Une nation peut-elle naître? Et un à la fois, vas-y et lis, car des questions a souffert. Elle a enfanté ses enfants. Elle a enfanté ses enfants. N'a-t-il pas dit que Jésus devait les abandonner jusqu'à ce que vienne le moment où elle souffrirait? Apporter. Alors, oui. Qui sont les enfants qu'elle va apporter? Parce que nous sommes le peuple. Nous sommes aussi la femme. N'est-ce pas incroyable? Nous sommes la mère et les enfants. Vas-y, donnerai-je le départ sans provoquer l'accouchement? Dit le Seigneur. Fermerai-je le ventre après avoir provoqué l'accouchement? Dit ton Dieu. Appellerai-je les douleurs? Et juste quand elle est prête à accoucher, fermerai-je le ventre? Non, je ne vais pas faire cela. Saute au verset 15. Verset 15 et continue. Car voici, le Seigneur viendra avec le feu, et avec ses chars comme un tourbillon. Continue. Pour exprimer sa colère avec fureur et réprimander par des flammes de feu. Allez-y. Car c'est par le feu et par l'épée que le Seigneur jugera toute chair, et les tués par le Seigneur seront nombreux. Vous voyez, cette fois, il va venir avec du feu, il va venir faire des dommages à cette terre. Allez-y, Élisée, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les Derrière dieux. un arbre au milieu mangeant de la chair de porc. Vas-y, et l'abomination. Et la bouche. Seront consumés ensemble, dit le Seigneur. Seigneur, je te fais savoir ici aussi qu'il va tuer certains mangeurs de porc, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'est un cochon? Il va les traiter ensemble, tout comme il le ferait avec les gens qui mangent des souris. Vas-y, Eh bien, Élie, je ne sais pas. tous leurs mots et leurs pensées. Et il viendra que je rassemblerai toutes les nations et les langues, et elles viendront voir ma gloire. C'est quand il reviendra, sœurs et frères. Allez-y, Élisée, ils viendront voir ma gloire. Allez-y, Élisée, et je placerai un signe parmi eux. Et j'enverrai ceux qui échappent vers les nations, aux pauvres et seigneurs, qui tirent à l'arc et 2 arcs, et j'y vends jusqu'à la maison de notre serment. Et ils n'ont pas entendu parler de ma renommée. Continue. Ils n'ont pas non plus vu ma gloire. Continue. Et ils déclareront ma gloire parmi Vous les voyez, gentils. une fois qu'il Reviens. viendra, il sera difficile de se tourner vers Israël. Il va les envoyer dans toutes ces nations. Beaucoup de gens vont voir Jésus arriver, mais ils ne sauront pas qui il est parce qu'ils ne lisent pas le livre. Aucun.
Donc, une fois qu'il sera de retour, il va envoyer des gens pour dire, regardez, ramenez mes enfants à la maison. Vas-y, lis. Et ils apporteront tous vos brisés en offrande au Seigneur de toutes les nations sur des chevaux, et dans des chars, allez-y, et dans des litières, et sur des mulets, et sur des bêtes rapides, allez-y, à ma montagne sainte, Jérusalem, dit le Seigneur. Comme les enfants d'Israël apportent une offrande dans un vase pur à la maison du Seigneur. Donc maintenant, quand il les informe, les gens vont découvrir qui est Jésus et qui sont ces gens. Les gens vont venir chez toi, frapper à la porte, venir avec nous. Eh bien, ils ne tombent pas. Tu y vas, parce qu'ils vont t'emmener chercher la bénédiction du Seigneur. Ils leur ont botté le derrière. Maintenant, ils ont compris. Nous ferions mieux. Nous devons faire une sorte d'expiation. Alors, vous allez être ramenés, chacun de vous. Et une fois que vous revenez, c'est après que le Seigneur est revenu. Une fois que vous revenez, laissez-moi vous montrer quoi. Tu vas regarder. Saute au verset 23. Verset 23. Et lis-le. Et il arrivera que d'une nouvelle lune à l'autre, et d'un sabbat à l'autre, allez-y, toute chair viendra se prosterner devant moi, le Seigneur. Maintenant, tout le monde doit venir et l'adorer devant lui. Maintenant, c'est ce qu'Israël a découvert et retourné, et c'est ce qu'ils vont voir. Allez-y. Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui ont transgressé contre moi, car leurs vers ne mourront pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur à toute chair. Attends une minute, c'est le lac de feu. Si nous pouvons le voir quand le Dieu est là, que les gens appellent l'enfer, comment pouvons-nous? Pourquoi ne pouvons-nous pas le voir maintenant si nous allons à Jérusalem? Quoi qu'il en soit, à qui appartiennent ces carcasses? Et quand ont-elles été jetées dans le lac de feu? Allons vous montrer. Allons dans l'Apocalypse, le 19e chapitre. Parce que personne ne sera sauvé. Israël ne le sera pas tant que Jésus ne viendra pas. Parce qu'il doit le faire pour réunir toutes les nations dans ce mariage. Certaines personnes peuvent ne pas faire attention à moi. Quand je dis, vous savez, quand ils se font baptiser, je dis, maintenant vous venez de vous marier avec le Seigneur. Vous êtes devenu sa femme, ni homme ni femme. Révélation 19. Nous allons commencer au verset 11 parce que cela est. Cela devait arriver pour que quelqu'un soit dans le lac de feu. Verset 11. Allez-y. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Allez-y. Et celui qui était assis dessus était appelé fidèle et véritable. Et dans la justice, il juge et fait la guerre. Allez-y. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête, il y avait de nombreuses couronnes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaissait, sauf lui-même. Allez-y. Et il était vêtu du meilleur sang offert, et son nom est appelé la parole de Dieu. N'est-ce pas, c'est Jésus, n'est-ce pas? Il est dit dans Saint Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est celui qui était Dieu dans devenu fou. Dis-lui qu'il était plongé dans le sang. N'a-t-on pas lu dans Isaïe que les tués du Seigneur seront nombreux? Ouais. Vas-y, et lis. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. Maintenant, ça, c'est l'armée. On ne vient pas avec une armée si on ne vient pas pour combattre. Le fais-tu? L'armée qui était au ciel, mes sœurs et frères, pas un ange. Rien. Et les gens de la première résurrection vont le rencontrer. Ils vont aussi en faire partie. Mais continuez et lisez. Et de sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. Il les régnera avec une verge de fer, et il foule la cuve du vin de la fureur et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, c'est ce qu'Isaïe vous a dit. Mais passez au verset 19. Voyons avec qui vous allez vous battre. Verset 19, allez-y, lisez. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre contre... Jim qui était assis sur le cheval et contre son armée. Attends une minute, la bête, qui est-ce? C'est l'homme qui va diriger l'Union européenne parce qu'ils seront déjà engagés dans une bataille avec la Russie et ses alliés à l'Est. Oui, c'est pourquoi je dis la bête et eux, et leurs armées, et les rois de la terre et leurs armées. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vu aux nouvelles. Ne savez-vous pas
qu'aux nouvelles, M. Trump essaie de réduire le nombre de Noirs dans l'armée. Vous avez entendu ça? Oh, Vous avez entendu c'est ça? celui-là. Vous savez? Entendu ça? Louez Dieu. Parce que vous ne ferez pas partie de cette armée. Il a dit les rois de la terre, n'est-ce pas? Ça signifie tout le monde. J'ai entendu Trump utiliser le mot troisième guerre mondiale. Il ne sait pas à quel point il est proche. Allez-y, et lisez quel verset? 20e verset. Allez-y et lisez. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait des miracles devant elle. Maintenant, le faux prophète est le pape. C'est lui qui va faire marcher et parler la statue. C'est lui qui va faire descendre le feu du ciel. Donc la bête fut prise, et le faux prophète qui accomplissait des miracles devant lui. Vaï Élie, avec lesquels il a trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Allez-y. Et ceux qui ont adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant avec du soufre. Maintenant, c'est qui tu vas chercher? Mais lis le verset suivant. Vas-y. Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval. Hein? L'épée est sortie de sa bouche et tous les oiseaux furent remplis de leur chair. Alors maintenant, merci, Monsieur Trump. Ne laissez pas de Noirs entrer dans l'armée parce que cela va se produire de mon vivant. Je le sais. Vous savez pourquoi? Parce que vous aviez une union de 10 nations, l'Union européenne là-bas. Ce sont les 10 orteils du 2e chapitre de Daniel, qui est la pierre frappée du ciel, qui est Jésus. Et le livre dit, « Dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume. » Et je regarde ces rois. Et la prophétie ne peut pas mentir. C'est vrai. Alors merci, Monsieur Trump. Donc, et puis c'est le moment, sœurs et frères, c'est quand elle, Le dans temps. le travail, apporte. Mais quand ils viennent, ils doivent traverser le désert. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils doivent se remarier. Ce sommet. Allons dans Ézéchiel, le 20e chapitre. Ézéchiel, chapitre 20. C'est pourquoi je dis aux gens, vous pouvez entrer dans ce mariage avant le désert. Tout le monde peut, peu importe de quel fils d'Adam vous descendez. Tu peux te marier, choisir un rôle dans ce mariage et marche dans la parole et tu seras droit. Ézéchiel 20. Et nous allons commencer à lire au verset 32. Ézéchiel 20 et 32. Parce que les gens, quand vous connaissez la prophétie, vous voyez certaines choses et vous vous réjouissez quand d'autres personnes ne savent pas ce qui se passe. Ils ont peur. Je n'ai pas peur, je sais que cela doit arriver. Je sais aussi que si je fais ce que le Seigneur a dit et que je surveille le signe, il aura une voie d'évasion pour ses serviteurs. Ce n'est pas seulement pour Israël, c'est pour tout le monde. Les gens qui sont déjà devenus Israël spirituel, ils vont regarder la même chose et quand ça arrivera, ils diront « Hey, c'est le moment de bouger ». Ézéchiel 20, nous allons commencer la lecture au verset 32. Parce que le Seigneur a du temps maintenant. Cette chose qui vous vient à l'esprit, elle ne sera pas. Allez-y, Élisée. Et ce qui vous vient à l'esprit ne sera pas du tout. Allez-y. Que vous dites? Nous serons comme les païens, comme les familles des pays, pour servir? Bois et pierre. Et cela a été notre chute. Nous voulons toujours servir le Dieu païen de quelqu'un, mais nous ne voulons pas servir le nôtre. Il dit, donc cela ne va pas être. Continuez, Élisée, tant que je vis, dit le Seigneur Dieu. Continuez. Certainement avec une main puissante et un bras étendu, et avec une fureur déversée, je régnerai sur vous. Il a dit, je te frapperai aussi, mademoiselle West. Tu comprends? Vas-y, Et je vous retirerai d'entre les peuples, et vous rassemblerez des pays où vous êtes dispersés, avec une main puissante et un bras étendu, et avec une fureur déversée. Je vais mettre tellement de colère sur cette terre qu'ils voudront te chasser. Ne sait-il pas ce que les Égyptiens ont dit quand Israël partait? Alors l'Égypte était... les Égyptiens voulaient les faire sortir du pays, parce qu'ils disaient, nous sommes, tant qu'ils sont ici,
nous sommes tous des gens morts. Ils voudront te chasser. Alors, il va te rassembler et il va le faire avec une main puissante. Un bras étendu et avec la terreur déversée. Allez-y. Et je vous amènerai dans le désert des peuples. Voilà. Et là, je plaiderai avec vous face à face. Vous voyez, les gens ne comprennent pas, quand Dieu reprend Israël, quand le Seigneur reprend Israël, il ne vous emmène pas directement dans le pays. Il va vous faire exactement comme il a fait à son père. Et il va vous amener dans le désert, et il va plaider avec vous face à face. Cela signifie qu'il doit être ici, n'est-ce pas? Oui, allez-y, lisez-le. À vous. Comme j'ai plaidé avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte. Allez-y. Ainsi je plaiderai avec vous, dit le Seigneur Dieu. Ce sera une répétition. Allez-y et lisez, et je vous ferai passer sous la verge. Et vous amènerai dans le lien de l'alliance. Je vais vous corriger, et je vous amènerai dans le lien de l'alliance. Parce que tu dois entrer dans l'alliance du Seigneur, et tu ne peux pas m'y appartenir. C'est dans le lien de l'alliance. Quand vous entrez dans une alliance, vous êtes liés par cette alliance, sœurs et frères. Donc, je vais vous amener dans le lien de l'alliance. Et que va-t-il faire? Vas-y, lis. 38. Je purgerai du milieu de vous les rebelles et ceux qui transgressent contre moi. Je les ferai sortir des pays où ils ont séjourné, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur. Le Seigneur a dit, je vais vous amener dans ce désert. Je vais vous faire entrer dans le lien de l'alliance. Et si vous vous rebellez contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays. Si vous voulez savoir comment le Seigneur a fait cela, retournez et regardez tous les gens qui sont sortis d'Égypte. Ne savez-vous pas que les seuls qui, à partir de 20 ans et plus, ceux qui sont entrés dans la terre promise étaient 2 personnes, Josué et Caleb. Regardez tous les milliers de personnes qu'il a fait sortir de là. Tous ceux qui avaient 20 ans et plus. Ils ont quitté l'Égypte, sont morts dans le désert. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a cassé le placard, il a conclu une alliance avec elle, ils l'ont rompue, alors nous les avons purgés sur place. Josué et Caleb. Donc cette fois, il va faire la même chose. Il va vous amener dans le lien de l'alliance. Cela signifie qu'il va vous épouser. Parce que c'est ce qu'est cette alliance, que lorsque tu te maries avec le Seigneur, le mariage commence d'abord. Je parle de national dans le désert, mais si vous avez une certaine compréhension et que vous vous faites baptiser dans le bon nom, vous pouvez devenir sa femme dès maintenant. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Maintenant, passons à Joël, le 2e chapitre. Joël, vérifie. Parce que quand il a dit vous amener dans le lien de l'alliance, cela signifie que vous allez vous marier. Comment faites-vous cela? Vous allez vous faire baptiser au nom de Jésus. Vous savez, ce JC sur lequel vous crachez, vous allez devoir vous faire baptiser au nom de JC ou vous mourrez dans le désert. Appelez ça comme vous voulez. Je vous dis juste comment ça va être. Parce que certains frères éprouvent une grande joie à cracher sur le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que vous êtes informés, c'est parce que vous êtes ignorants. Les lapins ne crachent pas au visage de l'île. S'il le fait, il va être le prochain dîner. Joël 2 et verset 1. Joël 2 et verset 1. Lisez-le. Sonnez de la trompette en Sion, et sonnez l'alarme sur ma montagne sainte. Allez-y. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Maintenant, c'est quand il vient, mes sœurs et frères, quand il sonne cette trompette, le jour du Seigneur vient. Ce n'est pas proche. Passe au verset 15. Verset 15. Allez-y. Sonnez de la trompette à Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle. Maintenant, ce sont 7 trompettes, mes sœurs et frères. Convoquez une assemblée solennelle. Allez-y et lisez. Rassemblez le peuple. Sanctifiez la congrégation. Allez-y. Assemblez les anciens. Rassemblez le peuple. Sanctifiez la congrégation d'éléments similaires. Allez-y. Rassemblez les enfants et ceux qui têtent. Allez-y. Que l'époux sorte de sa chambre.
que l'époux sorte de sa chambre. Allez-y et lisez. Et que la mariée sorte de sa chambre. Et que la mariée sorte de sa chambre. Vous ne saviez pas que vous étiez dans une chambre, n'est-ce pas? Parce que personne ne vous connaît. Comme si tu te cachais. Tu ne te connaissais même pas. Alors vous êtes la mariée? Mais qui est le marié? Jésus. C'est pourquoi je vous souffle, souffle le Sion, souffle pour vous la trompette en Sion, symbole. Les gens. Que l'époux sorte de sa chambre, car il est assis actuellement à la droite du Père, mes sœurs et frères. Et que la fiancée sorte de sa chambre. Qui est-ce? C'est nous. Parce que regardez, mes sœurs et frères, c'est là que nos maris vont nous rencontrer dans le désert. Allons au chapitre 16 d'Isaïe. C'est là que le Seigneur va nous rencontrer, Isaïe 16, dans le désert. Ensuite, nous allons nous engager, puis le Seigneur va se lancer dans l'affaire d'adopter toute la création ou d'épouser toute la création. Quelle que soit la façon dont vous souhaitez le voir. Mais cela commence d'abord. Comme Paul le disait tout le temps, juif d'abord et ensuite le gentil. Puis nous avons remarqué en parlant à tout le monde, nous avons dit Israël d'abord et ensuite les autres nations. Isaïe 16 et verset 1. Isaïe 16 et verset 1, parce que c'est là que l'époux, quand il sortira de sa chambre, c'est là qu'il va rencontrer la mariée qui est actuellement dans le placard. Les sœurs. Envoie-moi l'agneau au chef de l'agneau de Séla au désert, vers la montagne de la fille de Sion. Parce que c'est là que nous allons. Envoie-le dans le désert, va au verset 5 et lis-le. Et dans la miséricorde, le trône sera établi et sera assis dessus en vérité dans le tabernacle de David, jugeant et cherchant le jugement, ainsi que la hâte et la droiture. Maintenant, ce tabernacle est jeté dans le trône de David, sœurs et frères. Il va être établi. Mais avant d'y arriver, il dit, envoyez l'agneau dans le désert. Parce que c'est là que le Seigneur va amener le peuple. C'est là qu'il va l'épouser. Allons dans Osée, chapitre 2. Osée, chapitre 2. C'est là que commence le mariage. C'est si vous n'en faites pas déjà partie. Chapitre 2 de Josué. Osée, chapitre 2. Et nous allons commencer la lecture au verset 14. Osée 2 et 14. D'accord, lis. Par conséquent, voici, je la séduirai et je la conduirai dans le désert et je lui parlerai avec tendresse. C'est ce qui va se passer. Qui est? C'est elle. C'est la femme qui a travaillé. C'est la femme qui a enfanté. C'est pourquoi il a dit que lorsqu'il est venu la première fois, il est mort pour notre péché. Mais Michaël a dit qu'il devra la laisser jusqu'au moment où la femme qui a travaillé enfante. Parce que maintenant, il va aller dans le désert et il va l'attirer dans le désert et lui parler avec des mots réconfortants. Vas-y, Élie. Et je lui donnerai des vignes de là. Et la vallée d'Achor pour une porte d'espérance. Et elle y chantera, comme au jour de sa jeunesse. Continue, comme au jour où elle monta du pays Ça va d'Égypte. être des Israélites heureux, mes frères et sœurs. Oui, monsieur, ils vont chanter et danser, louer Dieu cette fois. Et il va être parmi nous. Continue, Et Élie. ce jour-là, dit le Seigneur, tu m'appelleras Ishi, et tu ne m'appelleras plus Bethel. Tu vois ce que je veux dire. Mon mari et toi, vous n'allez plus savoir, plus jamais. Appelez-moi Bella. Qu'en est-il de n'importe quel nom des dieux païens que vous avez adorés? Oui, Ouais. n'utilisez Non, plus tu- ces noms. Vous allez m'appeler De mon leur mari. bouche, parce qu'il va faire quoi? Vas-y. Mais j'enlèverai les noms de Balaam de sa bouche. Et ils ne seront plus rappelés par leur nom. Vas-y. Et en ce jour-là, je ferai une alliance pour eux avec les bêtes des champs. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, que veux-tu dire par là? Qu'il va faire une alliance avec les bêtes des champs et suivre cela. Il va te ramener au jour du jardin d'Éden?
lorsque les animaux ne t'attaquaient pas et n'attaquaient pas d'autres animaux. Tu peux t'approcher, gratter la tête d'un tigre, frotter la tête d'un lion, et rien ne va t'arriver. Joue avec un cobra, et il ne va pas te mordre. Parce que le Seigneur a dit qu'il va faire une alliance avec eux. Et puis il aurait rompu l'épée de la terre. En d'autres termes, il a fait tomber toutes les armées pour que personne ne vienne le combattre. Et tout le monde sur toute la planète, pas seulement Israël, va s'allonger en sécurité. Et ils n'ont pas à s'inquiéter d'un despote qui viendrait et déclencherait une guerre. Parce que quand le Seigneur va s'en occuper, mes sœurs et frères, il va le faire de façon radicale. Il va leur faire comprendre qu'ils ne savent pas ce qu'est la guerre. Quel 19. verset Et je te fiancerai à moi pour toujours. Maintenant, regarde. Fiancé parmi les hommes signifie promesse, mais dans la Bible, fiancé ici signifie « je vais t'épouser ». Je vais te marier à moi pour toujours. Ah, vas-y. Oui, je te fiancerai à moi dans la justice. Et dans le jugement. Vas-y. Et dans la bonté. Vas-y. Et dans les miséricordes. Allez-y. Je te fiancerai même à moi dans la fidélité. Et tu connaîtras le Seigneur. Alors maintenant, il va reconstruire Joyeux. Israël, mes sœurs et mes frères. Et il va être notre mari, et nous allons être sa femme. Cela semble étrange venant d'un homme, mais c'est spirituel, mes frères et sœurs. Oui, c'est le cas. Je ne veux pas que vous me regardiez de travers. Et cela a été mentionné dans Matthieu, le 27e chapitre. Matthieu, chapitre 22. La plupart des gens lisent cela et ne comprennent pas ce que, eh bien, vous savez, la plupart des gens ne lisent pas. Les églises ne lisent rien. Matthieu 22, nous allons commencer au verset 1. Matthieu 22 et verset 1. Matthieu chapitre 22 au verset 1. D'accord, allez-y. Et Jésus leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, allez-y. Et envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Maintenant, écoutez, qui est cet homme riche qui représente le Père? Puis il a donné un mariage pour son fils, c'est Jésus. Alors maintenant, il a réussi. Certaines personnes sont venues, mais elles ne voudraient pas. Allez-y, lisez. Encore une fois, il envoya d'autres serviteurs en disant « Dites-leur qui étaient invités. Voici, j'ai préparé mon dîner. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Allez-y, tout est prêt. Venez au manoir. » Mais ils ont pris cela à la légère et ont suivi leur chemin. L'un vers sa ferme, un autre à son commerce. Et le reste prit ses serviteurs, les maltraita et les tua. Cela ressemble à Israël, n'est-ce pas? Oui. Ne sais-tu pas qu'Israël est toujours en pleine forme? Il ne veut pas venir au mariage de son fils? Parce qu'ils haïssent la vie de Jésus. N'est-ce pas? Allez, lisez. Alors, quand il s'agit de tuer, nous tuons notre propre prophète. Nous abusons de notre propre prophète. Nous étions sur tout sauf la parole de Dieu. Vas-y, Élie. Mais quand le roi l'apprit, il fut en colère et envoya ses armées, détruisit ses meurtriers et brûla leur ville. Qu'est-il arrivé à Israël en tant que nation? Ils détruisent nos villes, brûlent nos maisons. Et nous a dispersés dans toutes les nations. Parce que ce mariage, nous sommes en route depuis Adam et Ève. Péché dans le Dieu. Allez-y. Et lisez. Puis il a dit à ses serviteurs, le mariage est prêt. Mais ceux qui ont été invités ne sont pas dignes. Allez donc dans les routes et invitez tous ceux que vous trouverez. D'accord? Alors ces gens ont été indignes. Cela ne s'adresse pas à tout le monde. Cet évangile est pour tout le monde maintenant. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, allez-vous-en, allez dans le monde à toutes les nations, prêchant l'évangile, et les baptisant au nom de Jésus, à toutes les nations. Allez-y et lisez. Alors ses serviteurs sortirent sur les routes et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent.
Allez-y. Bon et mauvais. Un amash. Et le mariage fut rempli d'invités. Allez-y. Et quand le roi entra pour voir les invités, il vit là un homme qui n'avait pas de vêtements de mariage. Non. Tout le monde est venu, bon et mauvais. Mais quand il est entré, il a vu un homme qui portait un jean bleu et des... Probablement les douleurs de jogging. Et qu'a-t-il dit? Vas-y, lis. Et il leur dit, Amis, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Vas-y. Et il resta sans voix. Ah bon? Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le pieds et poings et emportez-le, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Vas-y. Et là il y aura dit... des pleurs et des grincements de dents. Alors, quand vous entendez les ministres vous dire de venir tel que vous êtes, ne le faites pas. Vous feriez mieux de découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez. Tu dois venir en respectant ses lois, ses statuts et ses commandements. Tu ne peux pas venir tel que tu es, parce que sinon, tu n'es pas vêtu pour un mariage. Et le Seigneur va vous chasser dans l'allée sombre avec des pleurs dans les dents nationales. C'est le lac de feu, sœurs et frères. Allez-y, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Alors assurez-vous d'être parmi ceux qui sont choisis. Vous voyez, ce mariage dure depuis longtemps, mais personne ne viendra. Israël n'est pas venu, alors il l'a envoyé à toutes les nations. Maintenant, nous sommes censés enseigner à ces nations comment venir, et elles sont censées venir, mes frères et sœurs, car c'est le mariage de Jésus et de sa femme. Israël d'abord, puis toute la nation. Mais les gens ne comprennent pas. Quand vous épousez quelqu'un, c'est comme si vous adoptiez quelqu'un, vous lui donnez votre nom. Israël n'est pas le nom de notre père. Le nom de notre père est Jacob, et qui équivaut à un mariage, et il lui a donné son nom. Maintenant, tout le reste du monde doit entrer dans ce même mariage, et ils porteront le même nom, Israël. Quelque chose de spirituel entre en jeu maintenant. Passons maintenant à 2e épître aux Corinthiens, chapitre 11, car nous allons vous montrer à qui vous êtes exposés. 2e épître aux Corinthiens, chapitre 11. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11e. Nous allons commencer à lire au verset 1. 2 Corinthiens, verset 1. Vous voyez, c'est quand les gens lisent cela qu'ils ne savent pas de quoi Paul parle, mais nous savons. Premièrement, vas-y. Plaise à Dieu que vous puissiez supporter un peu de ma folie, et supportez-moi en effet, car je suis jaloux de vous, si Dieu est jaloux. Car je vous ai fiancé à un seul époux. Car je vous ai fiancé à un seul époux. Allez-y et lisez. Afin que je vous présente comme une vierge chaste à Christ, afin que je vous présente comme une vierge chaste de Christ, parce que comment devenez-vous une vierge chaste? Vous vous faites baptiser et vous marchez dans sa loi. Peu importe ce que tu as fait, si vous vous repentez sincèrement et que vous vous faites baptiser au nom de Jésus, peu importe la laideur de votre passé, il est effacé. C'est pourquoi il a dit qu'il va vous fiancer à un seul mari. Parce qu'il n'y a qu'un seul mari ici. Il n'y a qu'un seul époux ici. Et c'est Jésus, sœurs et frères. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Le Seigneur, le divorce est rare. Cela signifie que toutes les personnes que nous sommes censés enseigner, ils ont été mis en attente, eux aussi. Juste pour vous informer, nous essayons de vous présenter maintenant comme une version Chase, comme une épouse de Jésus. Maintenant, passons au chapitre 3 de Jérémie. Et croyez-le ou non, il me reste juste 2 autres endroits après cela. Jérémie chapitre 3. Nous allons commencer au verset 14. Jérémie 3, verset 14. D'accord, lis-le. Retournez dehors, et les enfants disent le Seigneur. Et je vous prendrai 1 d'une ville et 2 d'une famille,
et je vous amènerai à Il Sion. parle strictement d'Israël. Tournez, reculez. Fille de Sion. Il dit, parce que quoi? Je suis marié à vous. Allez-y et lisez. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous nourriront de connaissances et de compréhension. Alors pendant cette période, le millénaire, nous allons avoir beaucoup. Vous voyez, Jésus ne va pas enseigner tout le monde seul. Les personnes de la première résurrection vont l'aider à élever cette génération juste. Et peu importe de quel fils de Noé elles sont issues, elles vont être des rois et des prêtres. Et ils vont être les enseignants. Voilà pourquoi j'ai dit, je vous donnerai. Passage qui vous nourrira de connaissances et de compréhension. Ce n'est pas ce qui est enseigné de nos jours, n'est-ce pas, dans les églises? Non, non. Mais ensuite, il revient parce qu'il doit amener tout le monde sous le lien de l'alliance. Lequel est-ce? Dans ce mariage entre le Seigneur et sa création. Passons maintenant à l'Apocalypse, le 9e chapitre. Révélation 9, 19, je suis désolé. Je vais arrêter de vous donner mes notes. Apocalypse 19, et nous commencerons la lecture au verset 6. Apocalypse 19 et verset 6. 19 et 6. D'accord, vas-y. Et j'ai entendu une voix d'une grande multitude, et comme le bruit de gros seaux, et comme le bruit de puissants tonnerres, disant « Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Ce n'est pas facile. » Il est de retour maintenant. Il règne sur cette terre. Continuez et lisez, réjouissons-nous et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Continuez, et sa femme s'est préparée. Maintenant, c'est quand il commence à rappeler à toute la création qu'il est de retour maintenant. Il a traité avec Israël dans le désert. Maintenant, il va épouser tout le monde. C'est cela, la femme qui s'est préparée. Comment est-ce? Allez-y. Et il lui a été accordé qu'elle soit vêtue de lin fin, pur et blanc, car le lin fin, c'est la justice des saints. Maintenant, c'est là où vous allez venir, sœurs et frères. Vous allez être en fin lin. Cela signifie que tout le monde va apprendre la justice et ils vont marcher dedans. Allez-y et lisez. Et il me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont les véritables paroles de Dieu. Vous serez bénis si vous êtes appelés au souper des noces de l'agneau. Si vous êtes dans la première résurrection, vous êtes bénis. Pendant la période du millénaire de 1000 ans, lorsque Jésus va régner sur cette terre, si vous êtes encore ici et que vous avez changé de voie, alors vous serez bénis, car vous serez invités aux noces de l'agneau. C'est alors que le Seigneur va adopter le monde entier. C'est alors que le Seigneur va épouser le monde entier. Du fils d'Adam et Ève, les fils et les filles. Mais ce mariage a lieu maintenant, si vous le comprenez, et vous pouvez être mariés au Seigneur maintenant. Parce que si tu n'es pas marié au Seigneur, tu n'existes pas. Allons au dernier endroit, Ésaïe 54. Ésaïe chapitre 54. Ai-je réduit cette leçon pour essayer de la rendre plus simple? Parce que tu dois être prêt pour que vous puissiez comprendre cela, mes sœurs et frères, car c'est ce qui se passe en ce moment. Le Seigneur essaie de couvrir sa création, il essaie de récupérer son épouse. Parce qu'il est un Dieu des alliances. Isaïe 54, nous allons commencer à lire au verset 1. Isaïe 54 et verset 1. D'accord, vas-y. Chante, ô stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclate de joie,
crie à haute voix, toi qui n'as pas été en travail, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de l'épouse mariée. C'est ça. Louez le Seigneur. Si tu es désolé et que tu n'as pas de mari, tu es dans le pétrin. Spirituellement, c'est probablement comme ça dans physiquement. Quand vous avez une femme qui a beaucoup d'enfants et l'homme qui l'a laissé tomber, elle a un problème. Continue, Élie. Agrandis l'espace de ta tente et qu'il déploie les rideaux de tes habitations. Ne ménage pas. Allez-y. Allez-y. Maintenant, c'est hériter les gentils. Cela signifie que les nations, et ils vont devoir être enseignés par vous, et toutes ces villes désolées qui ont été détruites, elles vont être habitées. Allez-y et lisez, car tu n'auras pas à rougir. Ne sois pas confus non plus, car tu n'auras pas à subir la honte, car tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus du reproche de ton veuvage. Monsieur, vous allez oublier toute la honte et tous les problèmes et les choses que vous avez traversées. Et vous n'allez plus vous souvenir des problèmes de votre veuvage. C'est quand tu n'avais pas de mari. Vas-y et lis, car ton Créateur est ton mari. Vas-y. Le Seigneur des armées est son nom. Et ton Rédempteur. Le Saint d'Israël. Vas-y. Il sera appelé le Dieu de toute la terre. Alors qui est-ce? Jésus. Jésus, sœur et frère. Car notre Créateur est notre époux. Et si vous n'êtes pas mariés, avec l'alliance qu'il va conclure avec Israël. Rappelez-vous, il est allé d'abord vers Israël, et ils étaient tous occupés. Tout Israël avait quelque chose qu'il voulait faire. Puis ils ont tué certains de ses prophètes et lapidé certains d'entre eux, puis il a lancé l'invitation à tout le monde. Et pour vous dire la vérité, à certains endroits, les étrangers vont être. Viens t'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Selon ce que Jésus a dit, et les enfants de l'Alliance seront jetés dans les ténèbres extérieures. Rappelez-vous, c'est d'abord venu à nous. Nous l'avons rejeté. Dispersez-vous vers tout le monde. Et pour tout le reste de la nation, si vous écoutez, vous pouvez devenir une partie de la femme de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de les épouser. Comment fais-tu cela, frère Bowie? En te repentant? Et soyez baptisés au nom de Jésus, et Jésus sera votre époux. Merci pour votre temps.